À Il Giardino, Rémi, Christian Wessmann, repense à Electra qui lui a dit qu'elle avait l'opportunité de faire bouger les choses au sein de l'entreprise. Il se dit que le monde d'Electra est sur le point de s'écrouler et qu'il sera là pour recoller les morceaux. Will, Krumoro, entre, non pas pour apporter de la nourriture, mais pour parler d'Electra. Will connaît l'histoire entre Electra et Rémi et sait qu'elle le considère comme un ami. Mais il veut que Rémi sache qu'Electra est heureuse de travailler chez Forrester Création et que Rémi devrait la soutenir. Cela le fait réfléchir. Will est assis au bar lorsque Rémi lui demande s'il pense qu'il va gâcher le travail d'Electra. Il rappelle à Will que son nom est sur le bâtiment, mais Will affirme que les choses changent. Will souhaite qu'Electra ait une longue et heureuse carrière dans la mode. Il prévient Rémi que s'il fait quoi que ce soit qui puisse gâcher la carrière d'Electra, il devra lui en rendre compte. Plus tard, Rémi revient sur Internet et réalise d'autres deepfakes. Il s'excuse auprès d'Electra, mais lui promet qu'elle le remerciera plus tard. Au bureau d'études, Brooke dit à Electra qu'ils sont reconnaissants pour le travail qu'elle a accompli, mais qu'ils doivent la licencier. Elle n'en revient pas. Ivy veut savoir ce qu'Electra a fait de mal, mais ni Cathy ni Brooke ne lui disent directement ce qui ne va pas dans son travail. Elles disent simplement qu'elle ne convient pas, ce qui amène Electra à se demander si c'est parce qu'elle est Forrester. Electra veut savoir pourquoi ils veulent qu'elle parte. Elle adore travailler là-bas et elle fera tout pour rester. Ivy veut savoir aussi. Au lieu de s'expliquer, Brooke dit que la décision a été prise et qu'Electra doit partir. Aujourd'hui, Ivy veut savoir d'où vient la nouvelle. Cathy dit qu'elle a le pouvoir discrétionnaire de gérer la situation et qu'elle ne pense plus que ce soit une bonne idée. Elle sait que l'entreprise sera sous haute surveillance et qu'elle n'a pas besoin d'une mauvaise presse. Cathy dit que d'autres opportunités s'offriront à elle ailleurs. Ivy prévient Cathy que Will n'appréciera pas qu'elle ne puisse lui donner aucune information. Cathy dit à Ivy qu'elle aime Electra et qu'elle sait que son fils l'aime aussi. Mais elle se demande à quel point ils la connaissent. Au salon, Will retrouve Electra et lui raconte qu'il est allé parler à Rémi pour qu'il la soutienne. Lorsqu'Electra fond en larmes, Will veut savoir ce qui ne va pas et elle lui annonce qu'elle a été renvoyée. Electra, en larmes, confie à Will que personne ne lui dirait ce qu'elle a fait de mal. Ce n'est pas la ligne. C'est elle en particulier. Elle était si heureuse et pensait avoir pris la bonne décision en venant à Los Angeles. Et maintenant tout est parti et personne ne veut lui dire pourquoi. Au siège social de Forrester, Hope demande à Carter pourquoi il ne peut pas diriger l'entreprise. Il admet qu'il peut gérer l'entreprise. Mais il veut que l'équipe soit soudée et que Brooke soit la meilleure pour la diriger afin qu'il puisse se concentrer sur le développement de l'entreprise. Carter sait que Brooke a déjà dirigé l'entreprise et qu'elle serait donc parfaite comme PDG. Hope sait que sa mère fera un excellent travail. Mais elle se demande ce qui se passera si elle accepte le poste. Qu'adviendra-t-il de sa relation avec Ridge ? Carter sait que Ridge ne réagit pas bien à tout cela et Hope affirme que lui proposer le poste de PDG ne servira à rien. Mais ils conviennent tous deux que Brooke est la personne idéale pour ce poste. Hope souhaite la réussite de sa mère, mais elle sait que cela va poser des problèmes. Brooke entre et Carter lui annonce qu'il a une proposition à lui faire. Brooke dit qu'elle vient de licencier Electra, ce qui inquiète Hope après qu'ils viennent de lui annoncer que la ligne de bijoux était en bon état. Carter apprécie le leadership de Brooke et lui dit qu'il aura besoin d'un nouveau PDG. Brooke lui demande s'il a quelqu'un en tête, et Carter lui répond que oui. Carter affirme qu'ils ont besoin des bonnes personnes à la tête de l'entreprise. Brooke précise que de nombreux employés resteront pendant la transition. Carter sait qu'il ne peut pas gérer les opérations quotidiennes de l'entreprise et qu'il a besoin de quelqu'un qui ait la réputation et la réputation nécessaires pour faire avancer les choses. Brooke n'est toujours pas d'accord avec le rachat, mais elle souhaite voir l'entreprise progresser. Carter pense que le PDG doit venir de l'intérieur.
quelqu'un qui soit sensible à tous les besoins de Forrester, et il lui annonce qu'il l'a choisi comme PDG. Il affirme que son leadership montrera aux gens que des choses passionnantes se passent dans l'entreprise et qu'il n'imagine personne d'autre à sa tête. Elle est stupéfaite. À la maison de la falaise, Steffi n'arrive pas à croire que Carter ait pensé qu'ils travailleraient tous là après avoir repris l'entreprise. Ridge dit qu'ils vont faire un pacte pour ne pas entrer dans ce bâtiment tant qu'ils n'auront pas récupéré l'entreprise. Steffi affirme que l'influence de Hope a tout gâché. Eric est choqué que Hope ait quelque chose à voir avec le rachat. Steffi reconnaît qu'elle était derrière tout ça, mais Ridge souligne que c'est Carter qui a rédigé les papiers. Ridge dit que Hope savait que la seule façon de récupérer son poste était de pousser Carter à reprendre l'entreprise. Ils ne feront plus partie de l'entreprise pour le moment. Mais ils sont heureux d'avoir Zind à l'intérieur. Ridge explique que Carter voit l'entreprise comme une entreprise qui peut être réorganisée. Mais une maison de couture est une question de leadership et de quelqu'un qui sait diriger avec passion et innovation. Carter ne peut pas diriger l'entreprise seul. Steffi déteste qu'Eric traverse cette épreuve. Ridge est d'accord. Elle n'arrive pas à croire qu'il ait travaillé si dur pour se faire voler son entreprise. Ridge affirme que l'entreprise va commencer à s'effondrer sous la direction de Carter et Hope. Steffi reconnaît que Carter ne sera pas capable de gérer la mode. Ridge se demande qui voudrait travailler avec l'entreprise après qu'il leur a volé son entreprise. Hope ne suffit pas non plus. Ridge la traite d'idiote pour avoir mené sa ligne à la faillite. Ridge sait que Carter ne trouvera personne pour faire avancer l'entreprise avec lui.